Bonjour tout le monde, Fred Bergeron d'Inaxis. Dans le tutoriel d'aujourd'hui, très rapidement, vous allez voir, c'est un tutoriel très court. Je vais vous montrer comment ajouter un événement d'entrée ou sortie pour le système de temps et présence de Protégé GX. Donc, par exemple, vous avez un employé qui a oublié de sortir du système de temps et présence hier. Il vous dit, bon, ben, je suis parti à telle heure, vous regardez sur les caméras, peu importe. Donc, on a la possibilité d'aller ajouter un événement de sortie, par exemple, dans cet exemple-là, pour faire en sorte que le rapport de temps et présence qui va être envoyé au gestionnaire la semaine suivante va être complet. Okay? Donc, il n'y aura pas d'entrée ou de sortie manquante. Okay? Donc, je vais vous montrer comment c'est fait. Vous allez voir, c'est très simple. À partir de la page principale, on va aller dans la section Utilisateurs ici. Okay? Donc, si je prends, par exemple, mon utilisateur ici, je m'en vais dans la section Présence. Et là, vous avez le choix de charger les événements ou de les copier au presse-papier, mais l'option que je vais vous montrer, c'est celle-là ici. Donc, ajouter événement entrée ou sortie, ou dedans, dehors. Donc, on choisit si c'est un événement d'entrée ou de sortie. Donc, disons que je veux faire une sortie. On choisit la porte. N'oubliez pas de prendre une porte qui est configurée dans un rapport de temps et présence, sinon ça ne va pas être complet. Dans le calendrier, on peut aller prendre, par exemple, hier. On va aller chercher, par exemple, 5h PM comme ça. Donc, on confirme bien la date et l'heure, un événement de sortie et la porte, et on ajoute l'événement. C'est aussi simple que ça. À partir de ce moment-là, le rapport va être complet. Si je vous montre aussi, parce qu'évidemment il y a une trace qui est laissée, vous allez voir qu'il y a un événement qui est laissé ici, dans le fond, pour confirmer quel opérateur a fait ce changement-là, pour être certain que on n'ajoute pas des événements dans la base de données qui sont identiques aux événements normaux sur un lecteur. Donc, il y a une différenciation entre un événement par carte et un événement ajouté manuellement dans l'interface pour le temps de présence. Okay? Comme je vous disais, c'était très simple. C'est une fonction qui peut être utile. Donc, ça permet d'ajuster les rapports, ou plutôt d'ajuster les événements au fur et à mesure pour que les rapports soient complets. Donc, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas d'aimer nos vidéos, de suivre le canal pour avoir les notifications. Puis aussi, si vous avez besoin d'aide au niveau support ou support aux ventes, vous pouvez les rejoindre à partir du site inaxis.com. Merci d'avoir écouté. Fred Bergeron d'Inaxis. À la prochaine.